Je vais maintenant vous montrer un outil qui va vous permettre d'améliorer le résultat que vous obtenez sous Keylight, qui va vous permettre d'améliorer votre masque, d'améliorer votre mate. Pour cela, vous allez ouvrir 0207 améliorer le cache. Dans cette composition, nous avons un footage avec un fond bleu de très mauvaise qualité qui volontairement a été, je dirais, détérioré sous After Effects. On a du grain, on a des nuances de couleurs, voilà, vraiment un fond bleu catastrophique. On va venir simplement dans Keylight et l'on va appliquer un Keylight sur une couleur, voilà, au hasard. On va changer, voilà, les paramètres de sorte à avoir un mauvais résultat. Je vais pas venir piquer cette couleur par exemple. Voilà. Donc le but du jeu ici, c'est tout l'inverse de ce qu'on a fait depuis le début, c'est d'obtenir une mauvaise incrustation. Donc là on peut voir qu'il reste une tache de couleur ici, on peut voir qu'il reste énormément de grains. Bref, l'incrustation n'est pas de très bonne qualité. Vous allez venir maintenant ici, donc je ne change pas mon Keylight, vous voyez j'ai mis volontairement des paramètres mauvais. Vous allez venir ici, effet, cache, améliorer le cache. Alors la première chose que l'on peut dire sur cet effet, c'est que de base, il va modifier de façon automatique votre incrustation de sorte à ce que votre fond bleu, votre cache, votre mate soit de meilleure qualité. Vous voyez, si l'on compare au résultat que l'on avait tout à l'heure, je passe en fond noir, ici on a du grain, on a une tache de couleur, j'ajoute juste améliorer le cache, et là on a une incrustation qui est vraiment de meilleure qualité. Donc premier intérêt de cet outil. Deuxième intérêt, c'est qu'il va regrouper toutes les fonctions servant à améliorer votre incrustation que l'on a déjà vu avant. Vous allez avoir les fonctions de lissage, de contour progressif, d'érosion, de réduction du bruit. Ils sont ici regroupés dans un seul outil. Donc c'est un gros avantage, ça vous permet de faire tout votre traitement avec un seul outil. L'inconvénient, c'est que c'est un effet qui est certes très puissant, mais que c'est extrêmement automatisé. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas beaucoup d'options. Donc si ça fonctionne, tant mieux, c'est très bien. Et si ça ne fonctionne pas, bah, vous avez une marge de manœuvre qui est assez limitée. Mais ça fonctionne dans la majorité des cas, donc c'est plutôt très bien. Donc vous allez retrouver les fonctions de lissage, donc on a déjà vu, donc le lissage, ce qui va me permettre de lisser le contour de mon personnage. Je vais le passer par exemple, on va le passer à 20 par exemple. Et donc on va voir voilà, que le personnage devient nettement plus lisse. Ici donc le contour progressif que l'on a déjà vu aussi bien sûr, on va le passer à 50 par exemple. Voilà, donc vous voyez que tout de suite mon contour devient nettement plus flou, donc avec une incrustation de meilleure qualité. L'érodé on a déjà vu aussi, c'est la même chose que ce filtre dilaté érodé simple dont on a déjà parlé tout à l'heure. L'érodé vous permet de venir manger les quelques pixels qui sont sur les bords. Voilà, vous voyez, je mets trans là, vient manger les pixels du bord. Je rajoute un peu de contour progressif aussi. Le bruit va vous permettre de supprimer le bruit vidéo, mais ici on n'en a pas. Donc je ne peux pas vous le montrer, mais il arrive parfois que vous avez comme un petit grain, comme un bruit vidéo. Supprimer le bruit va vous permettre de le supprimer. Utilisez le flou de mouvement. Alors ça c'est très intéressant. Ça va vous permettre de conserver votre transparence de Keylight, mais de conserver aussi la transparence du flou de mouvement. Si, regardez là par exemple, il est enclenché. Si je ne l'enclenche pas, vous voyez ici par exemple le bord de la casquette subit un mouvement important, donc il y a normalement un flou de mouvement. Le Keylight de base est venu grignoter ma transparence et donc je n'ai plus ce flou de mouvement. Je coche tout simplement utiliser le flou de mouvement et vous voyez je récupère, là je n'ai pas de transparence, en cochant utiliser le flou de mouvement je récupère la transparence due à mon flou de mouvement. Donc c'est assez intéressant. Vous pouvez ici améliorer la qualité ou l'importance de votre flou de mouvement. Évidemment, les calculs seront plus longs. Autre option intéressante ici, décontaminer les couleurs du contour.
Donc ça c'est intéressant aussi, on a déjà vu que d'autres effets comme les effets de contour tout à l'heure de Keylight, de Edge correction le faisaient. Ici, ça reprend un peu le même principe. Vous allez venir ici, afficher la carte de décontamination. Voilà. Ici donc en blanc, le liseré des pixels dont les couleurs vont être décontaminées. Vous allez venir ici, augmenter le rayon de décontamination qui vous permet d'élargir cette zone. Donc ici, tout ce qui est blanc seront des pixels qui vont être décontaminés. Je cache la carte, je reviens sur mon image, et l'on peut voir que au niveau du bord de mon image, vous voyez, sur les contours, j'ai un effet de modification des couleurs, de fusion des pixels avec le reste de l'image qui vient s'opérer. Si je le supprime, voilà, vous pouvez voir que j'ai des artefacts qui viennent, par exemple ici, cet artefact-ci, ici aussi par exemple, autour de la casquette, voilà, vous voyez, là j'ai des artefacts, et ici en utilisant tout simplement décontaminer les couleurs, et bien tout ça vient se mélanger d'une façon beaucoup plus harmonieuse, et vous voyez, tous ces artefacts viennent disparaître. Donc ici, si j'ai des artefacts plus éloignés du contour, c'est-à-dire si j'ai des artefacts jusqu'ici par exemple, et bien tout simplement vous augmentez ici le rayon de décontamination. Donc voilà, donc je tenais à vous montrer cet outil, améliorer le cache. Alors il reprend tous les outils que vous avez déjà vus pour l'instant, donc il est utile car on a tous les outils au même endroit. Après, il est automatisé, très automatisé, on n'a pas forcément beaucoup de choix, vous avez vu, ici il y a peu d'options. Si cela fonctionne, bah, très bien, vous pouvez utiliser directement améliorer le cache et vous en servir pour améliorer toutes les composantes de votre incrustation. Si vous voyez que de base on est un peu sur des fonds bleus difficiles, eh bien vous allez utiliser tous les outils que je vous ai montrés avant, les Edge Color Correction, les filtres d'érosion, les corrections de mate, enfin tout ce qu'on a vu pour le moment.